Il y a des jours où tu te réveilles déjà fatigué. Avant même que la journée ne commence, tu sens que quelque chose pèse sur toi, comme si tu avais déjà couru un marathon pendant la nuit. Ton esprit est lourd, même avant que la première tâche de la journée ne commence. Tu regardes autour de toi, mais tout semble flou, comme si un voile invisible t'empêchait de vraiment te connecter au moment présent. Tu fais les choses machinalement, mais au fond, tu sens une étrange lassitude. Chaque geste paraît plus difficile, chaque pensée demande un effort supplémentaire. Ce n'est pas juste physique, ce n'est pas une simple question de muscles fatigués ou de manque de sommeil. C'est une fatigue silencieuse, comme si ton esprit portait un poids invisible. Un poids que personne ne voit, mais que tu ressens à chaque instant. Cette sensation peut surgir d'un coup, ou bien s'installer petit à petit. Parfois, elle s'accumule sans que tu t'en rendes compte, jusqu'à ce qu'elle devienne impossible à ignorer. Parfois, il n'y a pas de raison évidente. Tu cherches une explication, mais rien ne semble logique. Tu as bien dormi, tu as mangé, tu as tout fait comme il faut. Pourtant, tu es épuisé. Même les habitudes saines ne suffisent pas toujours à effacer cette fatigue. Tu as du mal à te concentrer. Les pensées s'éparpillent et chaque tâche semble insurmontable. Tes réactions sont plus lentes et ta motivation s'efface. Même les choses qui t'enthousiasmaient avant paraissent lointaines. Tu te demandes même « Pourquoi suis-je aussi fatigué? Est-ce que je suis faible ?» Tu n'es pas seul. Beaucoup ressentent la même chose, même s'ils n'en parlent pas. Cette fatigue mentale et émotionnelle est très courante dans notre vie moderne. Elle touche des millions de personnes, chaque jour, partout dans le monde. Pourtant, elle passe souvent inaperçue. On la cache derrière des sourires, on la minimise, on l'ignore. On la ressent sans toujours pouvoir la nommer. Elle s'infiltre dans nos pensées, nos gestes, nos relations. On peut même se sentir coupable d'être comme ça, comme si c'était un échec personnel. Mais ce sentiment est une illusion, une pression supplémentaire inutile. Mais ce n'est pas de la faiblesse. Reconnaître cette fatigue, c'est déjà faire preuve de courage. C'est le résultat d'un monde qui demande trop à notre attention et à nos émotions. Nos cerveaux sont constamment sollicités, sans répit. Comprendre cela, c'est déjà faire un premier pas vers une nouvelle forme de force. Prendre soin de soi, c'est aussi accepter ses limites et apprendre à écouter ce que notre esprit essaie de nous dire. Chaque jour, notre esprit est bombardé d'informations. Dès le réveil, un flot de données, de messages et de sons envahit notre quotidien, sans même que nous ayons le temps de respirer. Les notifications s'allument sur nos téléphones, vibrent dans nos poches et réclament notre attention à chaque instant. Les gros titres des infos réclament notre attention, nous poussant à rester informés, parfois même anxieux face à l'actualité qui ne s'arrête jamais. Les réseaux sociaux nous gardent connectés, mais aussi submergés. On y cherche du réconfort, mais on y trouve souvent du stress et de la comparaison. Même dans les moments de silence, notre esprit ne se repose presque jamais. Les pensées tournent, stimulées par tout ce que nous avons vu ou lu dans la journée. Ce flux constant, ce n'est pas naturel. Il s'infiltre partout, jusque dans nos espaces publics et privés. Nos ancêtres vivaient dans un monde bien plus calme, rythmé par la nature et les saisons, loin de cette agitation numérique. Ils connaissaient de longs moments sans bruit ni nouvelles informations, des instants propices à la réflexion et à la détente. Aujourd'hui, on a rarement ce genre de paix. Même dans la foule, on se sent isolé, absorbé par nos écrans. Le monde ne s'arrête jamais. Jour et nuit, il pulse, il exige, il sollicite. On attend de nous qu'on suive, qu'on sache, qu'on réponde, tout le temps, sans pause, sans répit. Le bruit, ce n'est pas que du son.
c'est aussi ce tumulte invisible qui envahit notre esprit. C'est aussi le bruit mental des choix, des tâches, des soucis qui s'accumulent et nous pèsent. Chaque notification, chaque alerte, chaque demande ajoute une couche à notre charge mentale, rendant le calme de plus en plus difficile à atteindre. Petit à petit, ça s'accumule, jusqu'à ce que notre esprit se sente saturé et fatigué, incapable de faire le tri. On ne s'en rend pas compte tout de suite. La surcharge s'installe lentement, insidieusement. Mais peu à peu, nos pensées deviennent confuses. Notre patience s'amenuise, notre créativité s'étiole. On perd le calme qui nous aide à réfléchir clairement et à agir avec sagesse. Retrouver ce calme devient un défi quotidien. Voilà le vrai prix de la surcharge d'informations. Un esprit fatigué, un cœur agité et une paix intérieure qui s'éloigne. Parfois, le fait d'être fatigué nous fait ressentir de la honte ou du doute. On se demande si c'est normal d'être aussi épuisé ou si on exagère nos ressentis. On se demande pourquoi on n'arrive pas à suivre le rythme comme les autres semblent le faire. On observe les gens autour de nous qui paraissent avancer sans effort et on se compare sans cesse. On a peur qu'il y ait un problème avec nous. On se demande si on est moins fort, moins résistant ou si on manque simplement de volonté. Mais la vérité est simple. Se sentir épuisé dans le monde d'aujourd'hui, c'est normal. La vie moderne nous sollicite sans arrêt et il est naturel de ressentir de la fatigue. Tout le monde traverse des moments d'irritation, de tristesse ou de doute. Même ceux qui semblent toujours positifs ou énergiques connaissent des passages difficiles. Ces émotions ne veulent pas dire qu'on est fragile ou qu'on échoue. Elles montrent simplement qu'on est humain, avec des limites et des besoins à respecter. Ce sont des signaux honnêtes de notre corps et de notre esprit. Ils nous rappellent qu'il est temps de ralentir, de s'écouter vraiment. Ils nous disent qu'on a atteint nos limites, qu'il faut faire une pause et prendre soin de soi. Prendre un moment pour soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Plutôt que de juger ses ressentis, on peut apprendre à les accepter. Accueillir sa fatigue, c'est aussi se donner la permission de se reposer. Reconnaître ses émotions, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. C'est un acte de respect envers soi-même, une preuve de maturité. Ça montre qu'on s'écoute, qu'on ne néglige pas ses vrais besoins. Prendre soin de soi, c'est aussi mieux prendre soin des autres ensuite. Si tu te sens fatigué ou irritable, retiens bien ceci. Tu n'es pas seul et ce que tu ressens est légitime. Beaucoup partagent ce sentiment, même s'ils n'en parlent pas toujours. C'est humain, surtout dans un monde qui ne nous laisse jamais vraiment souffler. Prendre le temps de reconnaître sa fatigue, c'est déjà un premier pas vers le mieux-être. On confond facilement surcharge mentale et faiblesse. Mais ce n'est pas la même chose. La faiblesse, c'est manquer de ressources pour affronter les difficultés. La surcharge, c'est avoir trop à gérer, même quand on est fort. Imagine un pont solide. Il peut supporter beaucoup de voitures, mais si trop de véhicules passent en même temps, le pont va flancher. Il n'est pas faible, il est juste surchargé. Notre esprit fonctionne pareil. Il est puissant, mais il a ses limites. Quand on se sent dépassé, il ne faut pas forcer davantage. Il faut respecter ses propres limites. Vouloir tenir coûte que coûte ne fait qu'ajouter du stress et de la confusion. La vraie force, c'est de savoir quand s'arrêter, respirer et récupérer. Comprendre cette différence, c'est essentiel. Ça nous libère de la culpabilité et ça nous aide à faire de meilleurs choix pour notre équilibre mental. Beaucoup pensent qu'il faut plus de discipline pour lutter contre la fatigue. Mais souvent, le vrai problème, c'est le manque de récupération mentale. Notre esprit a besoin de pause, tout comme notre corps a besoin de sommeil après un effort. Avant,
les pauses faisaient partie du quotidien. Aujourd'hui, même nos moments libres sont remplis d'écrans et de bruit. On ne s'accorde presque jamais de vrai repos. Notre cerveau n'a jamais l'occasion de se remettre à zéro. Sans récupération, le stress s'accumule. Les petits soucis prennent de l'ampleur. On devient moins patient, plus réactif. À la longue, cette tension permanente peut mener à l'épuisement, voire à la dépression. Si tu continues à vivre comme ça, ton esprit ne se rétablira pas. Il s'habituera simplement à l'épuisement. Il ne faut pas être plus dur avec soi-même. Il faut être plus doux. S'accorder du repos, ce n'est pas un luxe. C'est essentiel pour garder l'esprit clair et l'équilibre émotionnel. Si tu es prêt à régler le problème plutôt qu'à le gérer, j'ai conçu un système simple pour toi. Reconstruisez votre esprit. Reprenez le contrôle. Échappez à la surcharge mentale en 14 jours. Tu trouveras le lien dans la description. Les stoïciens, ces penseurs sages de l'Antiquité, ont traversé bien des épreuves. Leurs idées peuvent aussi nous aider aujourd'hui. Ils proposent 3 principes simples pour retrouver du calme et du contrôle dans un monde agité. D'abord, concentre ton énergie uniquement sur ce que tu peux contrôler. S'inquiéter du reste, c'est gaspiller sa force. Ensuite, souviens-toi que toutes les pensées ne méritent pas ton attention. Certaines ne sont que du bruit. Tu peux les laisser passer. Enfin, réduis le bruit et la stimulation dans ta journée. La simplicité crée de l'espace pour le calme et la clarté. Ces principes ne sont pas des règles à suivre à la lettre. Ce sont des repères doux. Tu peux les essayer petit à petit et avec le temps, ils t'aideront à te sentir plus léger. Pas besoin de tout changer d'un coup. Un peu plus de calme chaque jour, c'est déjà un bon début. Comment mettre ces idées stoïciennes en pratique? Commence par le premier principe. Chaque matin, demande-toi, qu'est-ce que je peux contrôler aujourd'hui? Concentre-toi là-dessus. Laisse le reste de côté, ne serait-ce qu'un instant. Ensuite, entraîne-toi à observer tes pensées. Quand des inquiétudes ou des doutes arrivent, ne lutte pas contre eux. Observe-les simplement passer, comme des nuages dans le ciel. Choisis les pensées à garder et laisse les autres s'envoler. Enfin, crée de petits moments de silence. Coupe les notifications un moment. Va te promener sans ton téléphone. Profite de quelques minutes de calme avant de dormir. Ces pauses aident ton esprit à retrouver de la force. Ces gestes sont simples, mais puissants. Petit à petit, ils t'aident à retrouver ton calme et ton énergie. Avec un peu de pratique, tu verras la différence. Ton esprit sera plus léger. Tes réactions deviendront plus lentes, plus calmes. Tu verras mieux ce qui compte vraiment et ce qui n'a pas d'importance. Tu te sentiras moins ballotté par le monde autour de toi, pas à pas. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, ce n'est pas un hasard. J'ai créé quelque chose de plus profond, plus concret. Le guide complet, Renaissance stoïcienne. Tu trouveras le lien en description. Prends-le comme un moment pour toi.